Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler de l'organisation politique et administrative de la France. C'est un thème qui est au programme du CAP de Gardien-Diminution. Le système démocratique, c'est un système où le pouvoir du peuple est exercé par les représentants de ce peuple. Ces représentants agissent au nom et pour le bien de ce peuple. L'État a toute autorité sur le peuple et sur le territoire de la France, car c'est de la France que nous parlons. Son pouvoir résulte de la volonté d'une communauté d'hommes qui ont un projet et un destin commun. Les représentants qui sont en place vont agir au nom et pour le bien de ce peuple. Lorsque nous avons parlé des sources du droit, souvenez-vous, nous avons parlé de la hiérarchie des normes. Au sommet des textes dans un pays, il y a ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution joue un rôle de texte fondateur de l'État et elle prévoit la mise en place de différents éléments du pouvoir parce qu'il faut organiser le pouvoir au sein de l'État. Il faut organiser ce pouvoir et organiser aussi les liens entre ces pouvoirs, leur attribution, les limites et les responsabilités, bien évidemment. Exercer un pouvoir, c'est aussi avoir des limites. Et lorsqu'on outrepasse ces limites, on se soumet à des responsabilités. Afin d'éviter que tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne, d'un seul homme ou d'un seul groupe, la Constitution va instituer ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Dans un système démocratique comme celui de la France, nous avons la séparation de pouvoirs entre les trois principaux qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Aux États-Unis, on parle encore et souvent du quatrième pouvoir qui est la presse. Mais nous sommes en France, on se limite à ces trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est quoi? En France, il faut savoir que l'exécutif, il est bicéphale, ce qui veut dire qu'il a deux têtes, deux faces. Il est représenté par un président de la République qui va être élu au suffrage universel direct pour 5 ans et un gouvernement dirigé par un Premier ministre. Le président de la République nomme le Premier ministre, puis, sur proposition de ce dernier, il va nommer les autres membres du gouvernement. Lorsqu'on parle de suffrage universel direct, contrairement aux États-Unis par exemple, on dit que le président de la République est élu directement par le peuple. Il ne peut exercer ses fonctions de chef de l'État de l'exécutif que s'il a une majorité à l'Assemblée nationale dont les membres députés sont également élus au suffrage universel. Le Parlement français est la principale institution du pouvoir législatif en France. Selon la Constitution du 4 octobre 1958, le Parlement, l'Assemblée nationale peut en partie contrôler l'activité gouvernementale. Le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres. Donc, pour résumer, le président de la République est élu au suffrage universel direct et exerce ses fonctions pendant 5 ans. Les attributions du président de la République, c'est qu'il nomme le Premier ministre et sur proposition du Premier ministre, il va nommer les autres ministres. Il préside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets. Il veille au respect de la Constitution et préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Nous sommes bien dans le cas. L'Assemblée a été dissoute par le président de la République. En cas de circonstances graves, il peut prononcer l'état d'urgence et recourir à des pouvoirs exceptionnels. Il a le droit de grâce. Il peut soumettre au peuple un projet de loi par référendum. Dans la Constitution de la Ve République, le pouvoir exécutif est détenu à la fois par le président de la République et par le gouvernement. Le président de la République va jouer un rôle prépondérant s'il est soutenu par une majorité parlementaire qui vote la confiance du gouvernement. C'est ce qui est en train de se passer. Après la dissolution, la majorité
a échappé au président de la République. Du coup, pour qu'il puisse nommer un Premier ministre, il faut que ce Premier ministre puisse passer le cap de la confiance au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a eu un semblant de confiance, mais malheureusement, ce Premier ministre était soumis au diktat de certains partis qui, en se coalisant, vont être majoritaires et ils vont faire chuter le gouvernement. C'est ce qui est arrivé au gouvernement Barnier. Donc, nous sommes en symbiose, nous sommes vraiment dans le temps de secours. Le pouvoir législatif, nous l'avons dit, est composé de deux assemblées. L'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct, les députés qui y siègent sont élus pour 5 ans. La deuxième chambre du pouvoir législatif, c'est le Sénat. Le Sénat est élu au suffrage universel indirect. Les sénateurs ont désormais un mandat de 6 ans et leur assemblée est renouvelée par moitié tous les 3 ans. Ces deux assemblées vont constituer ce qu'on appelle le Parlement qui est chargé de voter les lois. Si le Parlement est chargé de contrôler l'action du gouvernement, seule l'Assemblée nationale a le pouvoir de le renverser. Le Parlement est composé, nous l'avons dit, de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est formée de 577 députés qui sont élus au suffrage universel direct. Son siège est au Palais Bourbon. Le Sénat, quant à lui, compte 348 sénateurs élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de grands électeurs, les conseillers généraux des départements et les délégués des conseils municipaux. Le Sénat siège au Palais de Luxembourg. Les deux chambres vont voter des lois. C'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. L'Assemblée nationale vote le budget national et peut renverser le gouvernement par une motion de censure. Tout le monde est au courant, tout le monde l'a vu. Nous sommes effectivement en plein là-dedans. Le troisième pouvoir, ça va être le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir est chargé de régler les conflits des particuliers entre eux ou avec l'État, ou encore entre différents organes d'État entre eux. Nous avons fait ce cours, l'organisation juridictionnelle en France. Souvenez-vous-en. L'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux deux autres pouvoirs est inscrite dans la Constitution. Il est constitué de juges et des auxiliaires de justice. Les juges sont des magistrats, les auxiliaires de justice sont ceux qui prêtent main aux magistrats pour le rendu des décisions de justice. À côté de cela, nous savons que la France est un État démocratique. Et qui dit pouvoir démocratique veut dire aussi élection. Les dirigeants politiques vont être élus. Et pour cela, pour qu'ils soient élus, il faut qu'ils soient dans des partis politiques. Donc, il y a ce qu'on appelle des forces politiques. La situation était longtemps caractérisée en France par le fait de la bipolarisation gauche-droite, c'est-à-dire deux coalitions de partis qui s'affrontent et s'alternent dans la gestion du pouvoir. En 2007, le bouleversement insufflé par Emmanuel Macron et son parti, La République en marche, a eu pour conséquence le siphonnage de ces partis traditionnels. La République en marche qui est devenue maintenant la Renaissance, c'est-à-dire la droite partisane du libéralisme économique qui veut limiter l'intervention de l'État. Plutôt conservatrice et nationaliste, elle prône la défense de l'identité culturelle française. La gauche dénonce avec plus de force les inégalités sociales, le racisme, les violations des droits humains et défend une idée de l'État garant de la protection des démunis. À l'extrême droite se situe le Rassemblement national qui ne fait partie d'aucune coalition, mais troublé avec l'arrivée à l'extrême droite d'un certain Éric Zemmour. Donc, tous ces partis politiques vont concourir au suffrage universel direct pour l'expression du pouvoir. Un parti politique, son but
c'est d'arriver au pouvoir, de prendre le pouvoir et de l'exercer, à la différence de certains régimes dictatoriaux où le pouvoir s'arrache par des coups de force militaires. Donc tout ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est pour que vous connaissiez, que vous sachiez comment fonctionne la France au niveau très haut, c'est-à-dire au sommet des partis politiques qui vont concourir à l'expression du suffrage universel direct s'ils sont élus, leurs représentants, s'ils sont élus au suffrage universel direct, ils vont être répartis au niveau l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais il faut savoir que le judiciaire a une particularité. Le judiciaire n'est pas élu. Contrairement aux États-Unis, les juges ne sont pas élus en France. On les appelle des magistrats. Du fait de la séparation des pouvoirs, les différentes institutions ne peuvent interférer. Un président de la République ne va pas donner des instructions à un magistrat comme dans certains pays, soit pour opérer l'arrestation d'une personne qui gêne ou pour donner des directives à des magistrats pour rendre des décisions judiciaires. Bien évidemment, il y a le procureur de la République qui dépend de la chancellerie et qui reçoit des ordres de la part du ministre de la Justice, mais il est juste un représentant de la société. Ce n'est pas le procureur de la République qui rend les décisions, c'est juste une partie au procès. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'organisation politique de la France. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de l'organisation administrative de la France. Et quand nous parlerons de l'organisation administrative de la France, c'est pour que nous puissions comprendre dans quelle sphère nous, en tant que gardiens, nous travaillons. Vous savez que désormais, nous avons des gardiens qui vont être des gardiens assermentés. Ils vont prêter serment et ils sont capables de délivrer des contraventions. Mais les gardiens travaillent aussi avec l'administration, qu'on va dire l'administration décentralisée ou l'administration déconcentrée. C'est des termes qui vont être expliqués dans notre prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, il y a des gens qui ne connaissent même pas leur maire, qui ne savent pas de quelle obédience politique le maire il est. Et vous savez très bien que lorsque les élections donnent, par exemple, je donne un cas très simple, imaginons que ce soit un maire écologiste qui est élu, forcément, il y a certaines choses sur lesquelles il va être pointilleux au niveau, par exemple, de vos résidences, les produits d'entretien, l'espace vert. Donc, tout ça, il faudrait le savoir, il faudrait connaître. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.